Ce psaume nous fait questionner un peu nos présupposés par rapport à Dieu. Je ne sais pas comment vous imaginez Dieu d'habitude, quand vous pensez à Dieu, un peu l'image que vous avez dans l'esprit. Si c'est le grand barbu méchant de Monty Python, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça dans le film. Dieu, il apparaît dans les nuages et il porte une énorme couronne. Il a une longue barbe grise et il n'y a que la barbe qui parle, qui descend quand il parle. Il a des yeux très 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 énervés, très méchants. Et il a une grande voix comme ça. Il est toujours en train de crier. Quand on pense à Dieu, souvent on pense à cette image-là, ou une image semblable, ou alors au Jésus des cartes postales, le Jésus qui tient doucement un agneau ou un enfant avec un grand sourire. La plupart du temps, il est blanc sur ces cartes postales-là. Et pour moi, en tout cas, souvent les images sur ces cartes postales, ça donne l'image de quelqu'un que si je le voyais dans la rue, je ferais ça me ferait un peu bizarre de voir quelqu'un aussi doux comme ça en train de caresser des agneaux et des enfants. Ou alors, c'est un peu à l'image du pape. Le pape est là un peu pour l'Église catholique, pour nous donner une image de ce à quoi peut ressembler Dieu. Donc, le pape actuel, il fait penser au grand-père tout gentil. Peut-être que vous imaginez Dieu un peu comme ça, le grand-père super sympa, peut-être un peu sénile, mais vachement sympa quand même. Pour beaucoup d'entre nous, surtout ceux qui ont grandi dans l'Église, quand on pense à Dieu, on pense à une autre image auquel on ne penserait pas nécessairement si on n'avait pas passé par ce chemin-là. On pense au chef qui est un peu trop dur, qui veut nous aimer, qui veut nous sauver, qui veut notre bien, mais qui n'arrive pas à nous aimer. Pas tout à fait en tout cas. Qui nous a aimés jusqu'à un point, mais qui n'arrive pas à nous aimer jusqu'au bout parce que nous sommes juste trop décevants. Il nous dit quoi faire, on n'arrive pas à faire ce qu'il nous dit de faire, et donc à chaque fois, quand on pense à Dieu, on pense à cette image-là. J'aurais tellement aimé te donner tout ce que j'ai à toi. J'aurais tellement aimé te donner toute ma grâce et tout mon esprit et tout mon amour, mais bon sang, tu n'arrives pas à faire ce que je te demande de faire. Eh bien, le psaume 81 nous invite à questionner toutes ces images-là. Dans ce psaume, le psalmiste Asaph nous donne une sorte d'autre image, une image que bizarrement, même si elle est omniprésente dans la Bible, c'est une image dont on ne parle pas beaucoup dans les églises, dont on ne pense pas beaucoup dans nos vies chrétiennes. Ce psaume est assez similaire, quand on le lit, à plusieurs oracles des prophètes de l'Ancien Testament. C'est-à-dire, dans les oracles des prophètes, il y a le prophète qui adresse la parole au peuple, mais en fait c'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui parle à travers le prophète. Et le rôle principal des prophètes de l'Ancien Testament n'était pas de prédire l'avenir, ce n'était pas seulement de dire ce qui allait arriver, mais c'était d'appeler le peuple de Dieu à la fidélité envers Dieu. Et c'est très clairement le but de ce psaume aussi. Et la première manière dont ce psaume appelle le peuple de Dieu à la fidélité, c'est en décrivant la fidélité de Dieu envers eux. C'est là où il commence. Donc je vous invite à lire avec moi à partir du verset 1. Au chef de chœur, sur la guitite d'Asaph, chantez avec allégresse vers Dieu, notre force. Poussez des cris de joie vers le Dieu de Jacob. Entonnez un chant, faites résonner le tambourin, la harpe mélodieuse et le luth. Sonnez de la trompette au début du mois, à la pleine lune pour le jour de notre fête. Alors Asaph commence ce psaume en rappelant à Israël des fêtes qu'il célèbre. Il appelle Israël à louer le Seigneur avec joie pendant les fêtes. Il y avait beaucoup de fêtes pour le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament. Et chacune de ces fêtes rappelait aux gens la grâce passée et présente de Dieu envers eux. Et si on voit bien, les fêtes font écho en quelque sorte en avance à ce que Jésus va faire quand il arrivera sur scène. Et donc Asaph commence son psaume en rappelant aux gens les fêtes qu'ils célèbrent régulièrement tous les ans, ce qui leur rappellerait tout naturellement la bonté et la grâce de Dieu envers eux. Et c'est ça qu'il va décrire dans les versets qui suivent. Verset 5. En effet, c'est une prescription pour Israël, une règle pour le Dieu de Jacob. Il en a fait une instruction pour Joseph quand il s'est attaqué à l'Égypte.
J'entends un langage qui m'est inconnu. Donc c'est Dieu qui parle. J'ai déchargé son épaule du fardeau et ses mains ont lâché la corbeille. Tu as crié dans la détresse et je t'ai délivré. Je t'ai répondu au cœur de l'orage. Je t'ai mis à l'épreuve près des eaux de Mériba. Pause. Vous voyez bien le mot pause là. Vous verrez de temps en temps une pause marquée dans les psaumes, peut-être dans certaines traductions indiquées par le mot Sélah. Vous allez le voir. C'est un moment dans le chant, peut-être un break instrumental, parce que ce sont des chants ici. Normalement, on chantait ça. Un moment pendant lequel les gens étaient censés s'arrêter pour réfléchir sur ce qu'ils viennent de chanter. Et donc, voici ce à quoi ils doivent réfléchir ici. Dieu a toujours été fidèle envers son peuple. Il les a secourus de l'esclavage en Égypte quand il n'avait aucun espoir de secours. Il les a délivrés quand ils étaient en danger. Il pourvoyait à leurs besoins dans le désert et ainsi de suite. À chaque fois, devant chaque besoin, Dieu était là. Il leur donnait ce qu'il leur fallait. Et la conclusion évidente que Asaph va donner, c'est que si Dieu est ce type de Dieu-là, un Dieu fidèle et plein de bonté, alors son peuple devrait lui faire confiance et l'aimer et lui obéir. Verset 9. Écoute mon peuple, je t'avertirai. Israël, si seulement tu m'écoutais, qu'il n'y ait au milieu de toi aucun autre Dieu, ne te prosterne pas devant des dieux étrangers. Alors c'est une simple répétition du premier des 10 commandements. Le peuple d'Israël devait louer Dieu et Dieu seul. La bonté de Dieu envers eux les appelait à la fidélité de louer uniquement Dieu, de n'avoir aucun Dieu à part lui. La question c'est pourquoi? Vous êtes déjà demandé pourquoi le Dieu de la Bible exige l'allégeance de son peuple, la loyauté de son peuple, l'amour de son peuple? Beaucoup de gens ont du mal avec ça. Ils voient Dieu dire des choses dans la Bible, des choses du genre « vous ne louerez que moi, vous n'adorerez que moi, vous ne servirez que moi ». Et ils lisent ça et ils se disent « mais bon sang qu'il est égoïste ». Dieu, il pense beaucoup à lui-même quand même. Il ne veut rien donner pour les autres, il veut que tout soit pour lui. Toute la louange pour moi, toute la gloire pour moi, tout l'honneur pour moi. Il est important de nous souvenir que ce qui serait péché pour nous n'est pas nécessairement péché pour Dieu, parce que nous ne sommes pas Dieu, et il est Dieu. Si nous, on demandait ce même type d'allégeance et de loyauté envers nous-mêmes, ce serait du narcissisme, parce qu'il n'y a aucun être humain qui mérite autant d'attention, autant de loyauté. Mais voici la différence. La Bible nous dit à quoi Dieu ressemble, et son caractère et ses attributs changent tout. D'abord, parce qu'il est moralement parfait, il ne fait aucun mal, aucun péché. Puisqu'il est parfait, il mérite bel et bien notre loyauté et notre admiration. Donc ça, c'est la première chose, mais ce n'est pas tout. Pensez au souverain le plus égocentrique que vous pouvez imaginer, au dirigeant le plus centré sur lui-même que vous pouvez imaginer. Alors, je ne mentionnerai pas le président américain actuel, je ne pense pas que j'en aurai besoin. Mais imaginez que ce dirigeant exigeait des gens de sa nation le même type d'allégeance que Dieu exige du sien, que Dieu exige de son peuple à lui. Quelle serait la motivation de cet homme pour exiger une telle loyauté, une telle allégeance envers lui-même? La plupart du temps, ce serait pour se servir lui-même. Ce serait pour satisfaire son propre besoin d'adoration et d'amour, et on le voit. Quand un dirigeant agit de cette manière, on le voit bien. Ce n'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Il n'a pas besoin de notre louange pour se sentir mieux en lui-même. Il sait déjà qu'il est parfait. Il n'a besoin de rien en nous pour satisfaire un besoin X en lui-même. Ses motivations en nous exigeant notre obéissance et notre loyauté et notre amour et notre louange, ces motivations sont infiniment meilleures que même ce qu'on aurait pu deviner à l'avance. Alors Dieu parle prophétiquement à travers le psalmiste ici. Et il nous dit précisément quel type de Dieu il est et pourquoi il exige notre louange. Verset 10 encore. Qu'il n'y ait au milieu de toi aucun autre Dieu. Ne te prosterne pas devant des dieux étrangers. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte. Ouvre ta bouche et je la remplirai.
Alors si vous avez l'habitude de souligner ou d'écrire dans vos Bibles, il devrait y avoir des étoiles et des ronds et des lignes et des couleurs partout sur le verset 11. Dieu n'appelle pas son peuple à le louer pour se faire servir par eux ou pour remplir un vide en lui-même. Il appelle son peuple à le louer seul afin qu'il puisse les bénir, afin qu'ils puissent avoir un accès total à leur cœur, un accès volontaire de leur part à leur cœur, pour qu'ils puissent les satisfaire, les remplir, les servir lui-même. Il nous a créés pour être satisfaits par sa gloire. Alors s'il demandait autre chose que notre louange à lui seul, ce serait un manque d'amour de sa part. Puisqu'il nous aime, il nous ordonne de faire la seule chose qui peut nous satisfaire de manière durable, c'est-à-dire le louer lui seul. Bien qu'il n'ait aucune obligation de le faire, Dieu prend ce commandement de le louer, qu'il n'y ait aucun autre Dieu parmi vous, il le retourne et il le donne en cadeau à ceux et celles qui lui obéissent. Ce n'est pas différent de la manière dont on pense normalement à la louange. Si vous avez l'habitude d'être dans les églises, et surtout si vous avez joué quelquefois dans des équipes de louange, dans des églises, vous aurez sûrement fait cette expérience. L'équipe de louange se voit avant le culte pour voir les chants, pour parler de ce qu'ils vont faire le jour J. Et soit avant, soit pendant le culte, quelqu'un prie, et quelqu'un dit quelque chose du genre, Père, nous ne sommes pas là pour nous-mêmes. Nous ne sommes pas là pour nous-mêmes, nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour te servir. On n'est pas là pour recevoir quelque chose de ta part. On est là pour te donner ce que tu mérites. Alors ce genre de prière a de belles motivations. Elle est devenue tellement commune dans la culture de l'Église qu'on n'y pense même pas, même si nos intentions sont bonnes en disant quelque chose comme ça. Je suis désolé, ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas comme ça que Dieu nous appelle à venir le louer. Ça, c'est la manière dont les dirigeants humains fonctionnent. Ils demandent l'allégeance du peuple afin de se servir eux-mêmes. Mais quand Dieu nous appelle à le louer, il dit « Venez à moi et louez-moi seul afin que je vous nourrisse. Ouvre ta bouche et je la remplirai. » Comme dit l'auteur de la lettre aux Hébreux, dans Hébreux 11, verset 6, « Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croie que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » La seule manière de plaire à Dieu n'est pas de le servir, en tout cas dans le sens où nous on entend la plupart du temps. La seule manière de plaire à Dieu, c'est croire qu'il existe et venir à lui en sachant qu'il récompense ceux qui le cherchent. Si nous voulons plaire à Dieu, on doit d'abord et surtout venir à lui pour être nourri par lui. Parce que c'est le genre de Dieu qu'il est. Et malgré ça, son peuple a toujours résisté à sa grâce. C'est d'autant plus surprenant ce qu'on voit par la suite au verset 12. « Mais mon peuple ne m'a pas écouté. Israël n'a pas voulu de moi. Alors je les ai livrés au penchant de leur cœur. Ils ont suivi leur propre projet. Si seulement mon peuple m'écoutait, si seulement Israël marchait dans mes voies. » Nos cœurs refusent Dieu à chaque pas. Naturellement, nos cœurs font ça systématiquement. Ils nous disent que Dieu n'est pas bon et qu'il ne nous appelle pas à lui-même pour notre bien, mais pour le sien, pour se faire servir par nous. On est comme des enfants qui refusent de manger nos légumes, qui imaginent que nos parents sont méchants parce qu'ils nous obligent de le faire. Les enfants n'ont pas la sagesse, même s'ils l'ont appris à l'école, ils n'ont pas la sagesse pour vraiment croire que les vitamines qui sont dans les légumes sont bonnes pour nous. Ça vaut le coup de les manger pour notre santé, notre bien-être. Et ils n'ont pas le sens du goût assez développé pour reconnaître que les légumes, en fait, sont délicieux. Sauf les endives. Les endives sont du diable, je tiens à dire. On est tous comme ça, on est naturellement comme ça. Dieu nous dit quoi faire, on entend ses commandements et on imagine que ces commandements sont là pour étouffer notre joie,
en gros, cibler tout ce que nous aimons, tout ce qui nous plaît, tout ce qui nous amuse naturellement, ou qui peut nous divertir et dire « Oh non, pas ça, pas ça, pas ça, pas ça ». De fermer toutes les portes au bonheur qui sont ouvertes pour nous, pour que tout ce qui nous reste, c'est une sorte de service minable et horrible auprès d'un Dieu méchant. On le voit comme ça, on fait confiance à nos désirs, aux désirs de notre cœur, par-dessus tout. Et on ne réalise pas que nos cœurs sont têtus et tordus et que si on leur donne ce qu'ils veulent, ils vont nous laisser mourir de faim. Dieu nous dit quoi faire, nous entendons ses commandements et on imagine qu'il essaie de nous empêcher à être pleinement nous-mêmes, comme on dit tellement souvent, comme si ce serait meilleur comme ça. Alors on entend le désir dans la voix de Dieu alors qu'il dit « Si seulement mon peuple écoutait, si seulement Israël marchait dans mes voies. » Alors pourquoi est-ce qu'il veut tellement que son peuple l'écoute et marche dans ses voies? Il a déjà dit, ouvre ta bouche et je la remplirai. Il veut que son peuple soit heureux. Il veut que son peuple soit satisfait, pleinement heureux. Et puisqu'il les a créés, il sait parfaitement ce qui les rendra le plus heureux possible, ce qui les rendra parfaitement satisfaits. Et il sait que c'est lui-même. L'Évangile, si on voulait résumer l'Évangile, on pourrait le dire en une seule phrase, « Soyez satisfaits en moi ». C'est ça qu'il dit dans le verset 15. « En un instant, j'humilierai leurs ennemis, je tournerai ma main contre leurs adversaires, ceux qui détestent l'Éternel le flatteraient, et le bonheur d'Israël durerait toujours. Je le nourrirai du meilleur blé, et je le rassasierai du miel sauvage. » Il y a une prédication d'un pasteur qui s'appelle C.J. Mahaney. Je ne saurais pas le prononcer en français. Bref, la prédication, j'aime énormément. Et il s'appelle « Une théologie du sommeil ». Dans cette prédication, il nous appelle à voir l'acte de se coucher le soir comme un acte de louange. Parce que la nuit, pendant qu'on dort, c'est le seul moment de la journée où on ne peut vraiment rien faire pour nous-mêmes. On ne peut pas se protéger, on ne peut pas faire des efforts, on ne peut pas travailler, on ne peut même pas réfléchir vraiment, pas de manière utile en tout cas. Pendant qu'on dort, on est totalement dépendant de Dieu pour notre protection, pour notre provision. Et l'idée, évidemment, c'est de voir que c'est vraiment comme ça tout le temps. Et c'est ce que Dieu explique ici à travers le psalmiste. L'évangile n'est pas apporter à Dieu ce que vous avez. Servez Dieu avec les dons que vous avez. Alors, même si nous le faisons, ce n'est pas ça l'évangile. Ce n'est pas un appel à travailler pour améliorer notre situation avec lui. L'évangile, c'est un appel à venir à Dieu les mains vides, totalement vides. En reconnaissant notre dépendance totale de lui et en disant, je n'ai rien à apporter, je n'ai rien qui peut te plaire. Je n'ai rien qui pourrait être utile pour toi. J'ai besoin de toi et pas l'inverse. J'ai besoin que tu me serves. J'ai besoin que tu me donnes ce qu'il me faut à moi. Je n'ai rien à ajouter à ce que tu fais déjà. J'ai besoin de toi. Jésus dit quelque chose de très similaire dans Matthieu 11. Il utilise une autre image plutôt que l'image de la nourriture. Il utilise l'image du repos. Je le mets sur le mur. Matthieu 11 à partir du verset 25. Et on ne se rend pas toujours compte que ces deux passages vont ensemble. À ce moment-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te suis reconnaissant, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et les as révélées aux enfants. » Donc ces choses, c'est son identité en tant que le Messie. C'est qui il est, le Fils de Dieu, et ce qu'il est venu faire. Verset 26, « Oui, Père, je te suis reconnaissant car c'est ce que tu as voulu. Mon Père m'a tout donné, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. » Alors imaginez un instant que vous n'avez jamais lu ce passage, que vous écoutez Jésus parler tout simplement, et vous ne savez pas ce qu'il va dire ensuite. C'est peut-être le cas pour certaines personnes ici. D'abord, Jésus nous donne cette nouvelle assez déconcertante. Tu ne peux rien faire pour toi-même. Tu ne peux pas
connaître le Père, tu ne peux pas t'approcher du Père, tu ne peux pas t'humilier devant le Père, à moins que je choisisse de te le révéler. Si moi, je ne fais pas l'introduction, si moi, je ne change pas votre cœur pour voir qui est le Père et ce qu'il veut de vous, vous ne pouvez pas faire quoi que ce soit. C'est hors de vos mains. Vous pouvez travailler aussi dur que possible. Vous ne serez jamais capable de travailler assez pour gagner l'approbation de Dieu. Et puis, juste après, il dit quelque chose qui, si on ne savait pas que cela venait, serait peut-être la chose la plus choquante qu'il pourrait dire à ce point. Il dit au verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. » Autrement dit, tu ne peux rien faire sans moi et tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit sans moi. Je ne t'appelle pas à venir et à faire quoi que ce soit. Je ne t'appelle pas à venir travailler pour moi. Je t'appelle à venir te reposer. À savoir que tu ne peux rien faire pour mériter ma grâce et que je ne demande pas que tu fasses quoi que ce soit pour mériter ma grâce. Je dînais avec quelques anciens de Park Church à Denver la semaine dernière. Donc, juste pour savoir, cette église me donne les 2/3 de mon salaire. Donc, on est très amis. on les aime beaucoup. Et le côté financier, ça rentre en jeu dans cette histoire. Je partageais avec eux que cette année a été assez difficile pour moi personnellement. Il y a eu des cas pastoraux qui ont pesé sur moi, en plus de la fatigue normale d'avoir un petit bébé à la maison de nouveau. Un des anciens qui était là avec moi, un homme juste formidable qui s'appelle Gary McQuinn, il a modelé l'Évangile tellement bien pour moi. J'ai partagé tout ça. Il m'a remercié de mon honnêteté et il m'a dit, je veux juste que tu saches que tu n'es pas obligé d'essayer d'aller bien pour nous. Genre, tu n'es pas obligé d'aller bien ou de faire comme si tout roulait parfaitement comme il faut à l'église. On est là, on te soutiendra, même si tout tombe en miettes autour de toi, même si l'église est horrible. On est là, on ne bouge pas. Donc, merci pour ton honnêteté, mais sache que tu n'as jamais besoin de nous donner l'impression que tout va bien, alors que, même si c'est faux. Frères et sœurs, dans ce psaume, Dieu nous dit la même chose. C'est exactement la même chose. L'évangile, c'est le repos. C'est venir à Dieu pour se faire nourrir par lui. L'évangile n'est pas pour ceux qui travaillent, il est pour ceux qui sont fatigués de travailler. L'évangile n'est pas pour ceux qui sont forts, il est pour ceux qui n'ont plus de force. L'évangile n'est pas pour ceux qui peuvent s'occuper d'eux-mêmes, c'est pour ceux qui ont faim et qui ne peuvent pas satisfaire à leur propre faim. L'évangile n'est pas pour les justes, c'est pour ceux qui ont besoin de la justice, mais qui ne peuvent pas l'avoir tout seuls. Il est pour nous tous. Peu de choses sont plus difficiles à accepter pour les gens modernes, éduqués, soi-disant autosuffisants et cultivés. On ne sait pas quoi faire quand on dit qu'on a besoin de rien faire, parce que Jésus a déjà tout fait pour eux. Et en partie, c'est parce que si Dieu est vraiment juste, et si on est vraiment pécheur et on est redevable envers lui pour notre péché, ça ne devrait pas fonctionner comme ça. On ne devrait pas pouvoir venir à lui pour le repos, pour recevoir de sa main. On devrait venir à lui pour, comme on dit chez les alcooliques anonymes, pour réparer nos torts. On devrait venir à lui pour faire tout ce qu'on peut pour réparer les torts, pour réparer les dégâts de notre péché. Alors comment est-ce que Dieu peut dire ce qu'il dit? Comment est-ce qu'il peut dire « Ouvre ta bouche et je la remplirai » Comment est-ce que Jésus peut dire « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos » La réponse à cette question, c'est la raison pour laquelle la bonne nouvelle, l'évangile, est vraiment une bonne nouvelle.
Parce que l'Évangile nous dit que ce que Dieu exige pour que nous lui appartenions, ce que Dieu exige pour que nous soyons sauvés par lui et nourris par lui, Jésus a déjà fait pour nous. C'est pas que toutes ces exigences ont été balayées. Toutes ces exigences ont été accomplies. C'est totalement différent. Jésus a vécu la vie que nous aurions dû vivre, que moi j'aurais dû vivre, la vie humble et sainte que Dieu nous ordonne tous à vivre et qu'aucun d'entre nous n'a vécu. Il a pris sur lui-même le péché de notre arrogance, de notre orgueil, de notre rejet de Dieu, de notre soi-disant autosuffisance, et il s'est fait punir à notre place pour ses péchés. Il nous a donné sa vie parfaite en échange de nos péchés, et sur la base de cette vie parfaite que Jésus nous a donnée, Dieu nous déclare justes, aussi justes que lui. C'est hallucinant, ça ne devrait pas fonctionner comme ça, mais puisque Jésus a accompli, a satisfait les besoins de la loi, ça peut fonctionner comme ça. Alors quand on vient à Jésus par la foi, il nous dit enfin les mots que nous voulons entendre depuis toujours, même si on ne se rend même pas compte. Il n'y a vraiment plus rien à faire. Il n'y a vraiment plus rien à faire. Quand Jésus a dit sur la croix, tout est accompli, il savait ce qu'il disait. Il avait raison. Nous ne pouvons rien faire pour que Dieu nous aime plus. Il nous aime déjà d'un amour infini. On ne peut rien ajouter à ce qu'il a déjà fait. Tout est accompli. Tout est accompli parfaitement. Alors, la question logique à ce point, c'est du coup, si c'est vrai, qu'en est-il des commandements et de l'obéissance? Est-ce qu'on doit obéir encore si Jésus a déjà obéi pour nous? Alors, la réponse, évidemment, c'est oui. Le psaume lui-même reproche au peuple de Dieu de ne pas avoir suivi ses commandements, de ne pas l'avoir loué lui seul comme Dieu. Alors, comment est-ce que les exigences des commandements de Dieu collent avec cette image de Dieu qui se met à la disposition de son peuple pour les bénir? Comment est-ce qu'il peut dire au verset 10 qu'il n'y ait aucun autre Dieu au milieu de vous, au verset 14, si seulement mon peuple m'écoutait, si seulement Israël marchait dans mes voies? Comment est-ce qu'il peut dire ça? Et puis dans le même psaume, il peut dire ouvre ta bouche et je la remplirai. Tellement de gens entendent ce que j'ai dit avant, une affirmation absolue de la grâce de Dieu comme totalement suffisante pour nous. Cette idée que nous n'avons besoin de rien faire. Des gens entendent ça et on le voit comme l'ennemi de l'obéissance. Parce qu'on se connaît nous-mêmes. Si Jésus a déjà obéi parfaitement pour moi, qu'il n'y a plus rien à faire pour que je sois sauvé, pourquoi est-ce que j'obéirai? Pourquoi est-ce que j'aurais envie de me mettre ce fardeau sur les épaules? On imagine que si Jésus a obéi pour nous, on n'a plus de raison pour obéir nous-mêmes, alors que c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. La grâce suffisante et absolue de Dieu, c'est la seule chose qui rend notre obéissance possible. Dieu sait que la seule motivation durable pour l'obéissance, c'est la grâce. Il sait très bien que toute autre motivation que nous pouvons trouver pour obéir à ses commandements vont être insuffisants à partir d'un certain moment. Il y aura un moment où ça ne suffit plus. L'un et moi, on est bénis de connaître un couple qui s'appelle Jeff et Jill Otero. Ils ont été ici plusieurs fois pour nous visiter. Il y a beaucoup de gens ici qui les connaissent déjà. Jeff et Jill sont parmi les gens les plus humbles que je connais. Je ne les ai jamais, évidemment, on n'est pas là avec eux tout le temps, ils ne sont pas parfaits, mais je ne les ai jamais vus agir de manière égoïste. Ils pensent toujours aux autres, comment ils peuvent servir les autres. Et récemment, parce que j'ai passé du temps avec eux cette semaine, j'ai réalisé quelque chose qui s'est passé en moi à travers le temps que j'ai pu passer avec eux. Quand je passe du temps avec Jeff, notamment, parce que j'ai plus l'occasion de le voir, je me trouve en train de l'observer. J'écoute comment il parle à sa femme. Je vois comment il sert les autres. J'entends comment il parle de son église. Et parce que je l'admire,
Et parce que je suis reconnaissant de lui personnellement, j'ai découvert que j'ai tout naturellement envie d'être comme lui. Vous avez déjà fait cette expérience-là? On a toujours envie d'imiter ceux qu'on admire et ceux pour lesquels on est reconnaissant. S'il y a quelqu'un dans nos vies qui remplit ce rôle-là, tout naturellement, on aspire à être comme eux. C'est aussi naturel que la respiration. Et ça se passe à chaque fois qu'on est vraiment en présence de la grâce, à chaque fois qu'on voit la grâce pour ce qu'elle est vraiment. Dieu nous a donné un accès libre et parfait à lui-même à travers l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. Et alors que nous vivions avec lui, alors que nous marchions avec lui, que nous grandissions en lui, que nous apprenions à mieux le connaître et à mieux le comprendre, on veut tout naturellement devenir comme lui. Si on comprend la grâce de Dieu, si on apprend à comprendre et à connaître et à aimer et à être reconnaissant de ce que Dieu a fait pour nous en Jésus-Christ, nous voudrons sûrement être comme lui. Ça se passe à chaque fois. Et c'est comme ça que lorsque Dieu nous appelle à lui obéir et à le louer seul, il décrit cette expérience, cet appel, venir à moi, louez-moi, obéissez-moi. Il décrit cette expérience en disant, ouvre ta bouche et je la remplirai. Il ne change pas de sujet. Dans le verset juste avant, qu'il n'y ait aucun autre Dieu parmi vous, ouvre ta bouche et je la remplirai. Tout simplement, ce n'est pas difficile de faire ce qu'on a envie de faire. Personne n'a besoin de nous tordre le bras pour nous pousser, nous obliger à faire ce qu'on a vraiment envie de faire. On n'a pas besoin qu'on nous convainque de faire ce que j'ai envie de faire. Si j'ai envie de le faire, je le fais. Et je suis content de le faire. J'ai hâte de le faire. Je me presse à le faire. C'est une chose de travailler dur parce qu'on sait qu'on sera pénalisé ou viré si on ne le fait pas. C'est une autre chose de travailler dur parce qu'on adore son travail, parce qu'on adore son métier. La personne qui aime son travail et qui est motivée pour une passion pour sa profession, pour cette personne-là, le travail, c'est du repos. Le travail nourrit cette passion, nourrit cette joie, nourrit ce bonheur. Ce chrétien sait par l'expérience que l'obéissance fait grandir sa joie parce qu'elle lui permet de mieux connaître Dieu, de mieux se réjouir en lui avec une conscience pure. Lorsque nous comprenons la grâce de Christ et nous commençons à aimer ce qu'il aime, le travail de l'obéissance n'est pas seulement léger, il est satisfaisant au plus haut degré. Rien ne satisfait mieux que de vouloir ce qu'on devrait vouloir et de faire exactement ce qu'on veut faire. Rien n'est plus reposant que ça. Rien n'est plus agréable que ça. C'est pour ça que Dieu peut nous ordonner à lui obéir et dire « Ouvre ta bouche et je la remplirai ». Que Jésus peut nous dire de venir à lui et il peut faire cadrer cet appel en disant « Venez à moi si vous êtes fatigués et je vous donnerai du repos ». On a tous faim, frères et sœurs. On a tous envie de quelque chose. Et ce psaume nous pousse à nous poser une question. Et on va terminer juste avec ça. Qu'est-ce que tu veux et en quoi est-ce que Jésus est meilleur que cette chose-là? De quoi est-ce que tu as faim et comment est-ce que Dieu peut te remplir mieux que ça? Peut te satisfaire mieux que ça? Peut-être que tu as envie, tu veux l'affection de la part de Dieu. Peut-être que tu crois que Dieu te sauvera, oui, mais de manière ultime qu'il n'est pas très content de le faire parce que il voit ton péché, il voit tes défauts, et la seule raison pour laquelle il te sauve, c'est parce qu'il a dit qu'il allait le faire et donc il est un peu bloqué. Alors tu travailles comme pas possible pour faire ce qu'il t'appelle à faire, pour regagner son approbation et son amour, et tu en es épuisé. Tu as toujours soif de plus parce que peu importe combien tu travailles, ce n'est jamais suffisant. Jésus est meilleur que ça. Il est meilleur que ça.
Dieu a toujours parfaitement aimé son peuple. La seule raison pour laquelle on était destiné à sa colère, c'est parce que nous avons péché contre lui. Et Jésus a pris ce péché sur lui-même à la croix. Le seul obstacle à l'amour de Dieu pour nous a été géré, enlevé, effacé à la croix. Donc du coup, si tu as la foi en Jésus aujourd'hui, il n'y a plus de colère pour toi. Jésus l'a tout pris. Il n'y a plus rien à faire. Tu continues de courir inlassablement alors que la course a déjà été gagnée il y a longtemps. C'était déjà fini. Tout ce qui te reste maintenant, c'est l'amour parfait d'un Père parfait pour toi, son enfant. Imparfait, oui, mais déclaré parfait en Christ. Il n'y a plus rien que tu peux faire pour qu'il t'aime plus ou moins. Et donc, il t'invite à venir et à le laisser te satisfaire. Te satisfaire de sa grâce, te satisfaire de la bénédiction, de l'obéissance à ses commandements, te satisfaire d'une connaissance de lui qui ne cesse de grandir alors que tu continues de recevoir de sa main, que tu continues d'entendre ces paroles de sa part. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Peut-être que tu veux la liberté. Il y a souvent deux cas de figure dans l'Église. Peut-être que tu vois chaque règle comme un obstacle à ta joie. Tu veux vraiment croire que tu es un flocon de neige précieux et beau et que tu es parfait tel que tu es. Mais tu sais vraiment que c'est faux. Tu sais vraiment que ça ne marche pas comme ça. Tu n'es pas parfait. Il te manque quelque chose. Tu veux être libre de toutes les règles possibles et imaginables, mais la liberté que tu veux est en train de te faire mourir de faim. Jésus est aussi meilleur que ça. La liberté que Jésus propose est meilleure que la liberté que tu veux. Il est honnête avec nous. Il dit que tu n'es pas parfait, que tu as besoin d'un sauveur, que tu as besoin de quelque chose d'autre pour te combler, pour te satisfaire. Et la seule chose qui peut te combler, voir la gloire de Dieu pour toute l'éternité, est hors de ta portée du coup, parce que nous avons péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et donc Jésus s'est occupé de ce péché qui nous prive de la gloire de Dieu pour nous-mêmes. Il a subi la punition de ton péché à ta place afin que tu n'aies pas à le faire. Il a fait ce dont tu avais besoin pour enfin voir ce pourquoi tu as été créé et pour être satisfait par sa gloire. À tous ceux qui viennent à lui par la foi, il donne un nouveau cœur avec de nouveaux désirs. Pour dire simplement, la liberté chrétienne n'est pas la liberté de faire tout ce qu'on veut, c'est la liberté de vouloir enfin ce qu'on devrait vouloir, de désirer enfin ce qu'on devrait désirer. En essence, Dieu dit, désire ce que je désire et fais tout ce que tu désires. Alors si tu veux la liberté, si tu veux vraiment faire ce que tu as envie de faire, viens à lui et sois libre. C'est la seule liberté qui est vraiment libre. Que ce soit l'affection de Dieu, la liberté, il y a des millions d'autres choses. Quel que soit l'objet de notre désir ce matin, que ce soit bon ou mauvais, Jésus est meilleur. Il y a un chant que l'église Austin Stone chante, un chant formidable qui dit que tous nos plaisirs, Jésus est meilleur. Oui, nous le croyons. Que toute richesse, Jésus est meilleur. Oui, nous le croyons. Dans chaque souffrance, Jésus est meilleur. Oui, nous le croyons. Dans chaque victoire, Jésus est meilleur. Oui, nous le croyons. Nos âmes déclarent Jésus est meilleur. Oui, nous le croyons. Alors chantons à jamais. Jésus est meilleur. Oui, nous le croyons. L'appel de Dieu envers nous ce matin, c'est de reconnaître qu'il est vraiment meilleur qu'on imagine. Infiniment meilleur. De laisser tomber tout ce que nous pensons pouvoir lui apporter et de venir à lui les mains vides, afin d'être satisfait par lui, en sachant qu'on n'a plus rien à faire pour améliorer notre situation avec lui, pour mériter son amour ou sa grâce, que tout nous est déjà donné. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Je vous invite à prier. Père, lorsque tu dis
Si seulement mon peuple écoutait, si seulement Israël marchait dans mes voies, Père, nous voulons t'écouter. Nous voulons marcher dans tes voies. Parce que même si nous ne voulons pas l'admettre, même si ça nous semble pas du tout altruiste de le dire, nous avons tous envie d'être heureux. Tu as placé en nous ce désir du bonheur. Et d'un bonheur qui ne va pas dépendre de nos circonstances, dépendre de la situation actuelle de nos vies au jour le jour, mais d'un bonheur qui est durable et qui ne bouge pas, quelle que soit notre situation, qui ne bouge pas même malgré notre mort. Père, tu nous as créés pour trouver cette joie, pour trouver ce bonheur en toi et en toi seul. Alors Père, pardonne-nous d'être venus, de nous être approchés de toi en imaginant que nous allions te donner quelque chose, que nous allions te donner quelque chose qui te manque. Il ne te manque rien. La seule chose qu'on peut t'apporter, c'est toi qui nous l'as donné en premier de toute façon. Donne-nous, Père, de respecter la manière dont tu te décris dans ta parole. De ne pas t'imaginer comme le chef dur, qui veut nous aimer mais qui n'arrive pas parce que tu es toujours déçu. Pardonne-nous, Père, d'avoir placé cette idée sur toi dans nos esprits. Donne-nous, Père, de te voir tel que tu te dis être. Ce Dieu plein de grâce et de bonté qui nous invite à venir à toi, à être remplis et satisfaits par ta main. Aide-nous à voir, Père, que même tes commandements vont dans ce sens et sont pour ce but-là. De nous apprendre comment tu nous as créés, comment nous pouvons être heureux en toi et pour que tu sois glorifié pour toutes ces choses. Maintenant, Père, qu'on voit dans ta parole ce que tu nous dis de toi-même, nous avons besoin de le vivre. Alors je prie que tu nous donnes le courage de nous reposer en toi, de venir à toi pour recevoir de ta main, de venir à toi les mains totalement vides en disant « Nous avons besoin de toi ». Donne-nous le courage et la joie de le faire, Père. Au nom de Jésus, nous le prions. Amen.